Le vent semblait contraire ces derniers mois et ces dernières semaines, mais ce village du Vendée Globe, il a bien pu ouvrir et accueillir ses premiers visiteurs, vous l'avez dit ce matin, des visiteurs qui peuvent croiser les skippers qui sont engagés cette année. Ils sont 33, un chiffre record. Alors, il y a du beau monde ici autour de nous avec des favoris, des bisous et puis aussi des anciens vainqueurs. Alain Gauthier, vainqueur de la 2e édition en 1993, et puis aussi Armel Lecléache, on peut le dire, le tenant du titre. C'est lui le dernier vainqueur de la course et le détenteur d'un record peut-être à battre dès cette année, 74 jours, 3 heures, 35 minutes, 46 secondes. Il est là aujourd'hui et même depuis hier sur les pontons de ce village du Vendée Globe. Ces pontons qui ont vu son sacre il y a tout juste 4 ans, un lieu qui est forcément particulier pour le skipper breton. C'est toujours sympa de retrouver l'ambiance sur les pontons, voir tous ces bateaux. Et puis, bien sûr, il y a des souvenirs qui reviennent dans la tête. La victoire, il y a 4 ans, mais aussi mes 3 Vendée Globe, finalement. Tous ces moments d'émotion, de partage et d'expérience incroyables. Ça reste un lieu particulier ici? Oui, ça restera toujours. C'est Sables d'Olonne. J'ai passé presque 10 ans à courir autour du Vendée Globe, à naviguer sur ces bateaux et à participer à 3 éditions. C'était très fort. J'ai eu la chance de les finir les 3, donc j'ai eu aussi cette grande chance de pouvoir revenir dans ce fameux chenal mythique 3 fois, et à chaque fois c'était super. Alors il y a des favoris pour succéder cette année à Armel Lecléache, peut-être Alex Thompson qui lui était 2e il y a 4 ans, Charlie Dalin, et puis également Jérémy Bayou qui est à vos côtés derrière moi sur les pontons, Anthony Brulez. Effectivement, Virginie, on est avec Jérémy Bayou. On va rappeler quand même si tout le monde le sait, qu'il a remporté la dernière Vendée Arctic Les Sables. C'était en juin dernier, 3e de la dernière Transat Jacques Vabre en 2019. Évidemment, vous faites partie des grands favoris. Alors cette pression inhérente à votre statut, est-ce que vous l'aimez, est-ce que vous l'appréciez ? Je préfère ça que le contraire. Je préfère qu'on dise que moi et Charal avons le potentiel de gagner plutôt qu'on n'a aucune chance. Maintenant, ça c'est avant la course. La course va décider de beaucoup d'autres choses et chaque édition réserve son lot de surprises. Donc en tout cas, on est prêt. Un plateau, 33 skippers, on va dire quelques grands noms aussi prêts à jouer la gagne. Vous avez un bateau qui a été préparé depuis 2018. Est-ce que c'est un avantage d'avoir, on va dire, un an d'avance sur les autres au niveau du bateau ? On a estimé depuis le début avec Charal que c'était important de beaucoup naviguer sur le bateau, que c'était important que moi je me fasse au bateau, que le bateau évolue un petit peu aussi. On a vu énormément de choses sur ce bateau depuis 2 ans. Donc autant en termes de performance qu'en termes de fiabilité, on se sent prêt aujourd'hui. Mais le verdict sera rendu dans quelques mois. Alors vous avez l'habitude de vous entraîner, on dit peut-être avec ou contre certains skippers qui seront présents également sur ce Vendée Globe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quand même du bluff parmi la concurrence ou pas ? Il peut y avoir du bluff, il faut faire attention à ce qu'on voit sur l'eau à l'instant T, aux vitesses ponctuelles des bateaux. Je crois que sur la Vendée Arctic Race, effectivement, on a eu un aperçu de qui était capable de sortir devant. C'est un tout, c'est une course, c'est pas uniquement la vitesse du bateau, c'est la capacité, ça va être la capacité à aller vite, à avoir une vitesse moyenne constante pendant quasiment 2 mois et demi ou 3 mois. On ne peut pas simuler ça et encore une fois, il risque d'y avoir de grosses surprises sur ce prochain Vendée Globe. Alors rapidement, 2 abandons lors de vos 2 premières éditions ici sur ce Vendée Globe, puis une 3e place, une place sur le podium lors du dernier. Comment vous faites pour progresser comme ça ? Alors, on progresse à chaque fois, chaque journée tu vas sur l'eau, tu apprends des choses. Chaque journée que tu régates, que ce soit sur des petits bateaux, sur du Figaro ou sur l'IMOCA, c'est un apprentissage continu. Sur la dernière Vendée Arctic Race par exemple, je trouve que j'ai encore appris plein de choses, j'ai encore progressé. Et puis en revenant sur Vendée Globe, j'aurai encore appris énormément de choses et je serai encore meilleur. C'est un sport d'expérience, on peut le pratiquer assez tard et je pense que c'est tout l'intérêt de ce qu'on fait. Merci beaucoup Jérémy Bayou, on va rappeler, il va se confiner non pas pendant 7 jours mais pendant 14 avant le départ le 8 novembre de ce Vendée Globe. Merci Anthony, on vous retrouvera dans un instant. Le Vendée Globe, ce sont des skippers, ce sont des équipes, ce sont des sponsors aussi sans lesquels rien ne serait possible sur cette course. Et parmi les sponsors, il y en a un qui, on peut le dire, est fidèle parmi les fidèles depuis la 2e édition en 1992. C'est PRB, une entreprise locale installée à quelques kilomètres ici des Sables d'Olonne en Vendée. Son PDG, c'est Jean-Jacques Laurent qui m'a rejoint ici en plateau. Merci. Après. Vous êtes donc sponsor fidèle, je le disais, et avec un sacré palmarès, vous êtes le seul à pouvoir dire nous avons 2 vainqueurs à notre actif. Effectivement, en 2000 avec Michel Joyot et 4 ans après avec Vincent Rio.
C'est une sacrée aventure que vous avez vécue sur ces 2 éditions. Il y a 16 ans maintenant, ça commence à remonter un petit peu. Il y a 16 ans, mais le Vendée Globe est une aventure avec un grand A. Et ça le reste, même si les bateaux sont très performants aujourd'hui. Il faut penser que le Vendée Globe, c'est une aventure qui fait rêver les gens. Et je pense que dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, faire rêver les gens aujourd'hui, c'est un luxe. Et il faut le faire parce que les gens en ont besoin. On voit les images ici du bateau, de votre bateau PRB et du nouveau skipper que vous soutenez, c'est Kevin Escoffier. Il est plus habitué, Kevin Escoffier, aux aventures en équipage qu'en solitaire. Oui, mais je pense qu'il avait envie de venir avec nous et quand on l'a sollicité, il a répondu favorablement, rapidement et c'est plutôt une bonne chose pour nous. Ah ben on imagine qu'il était ravi de trouver un sponsor de votre ampleur alors, et avec il aurait votre préféré un palmarès. bateau neuf, mais on n'avait pas les moyens de faire un bateau neuf, donc il est quand même content de partir sur un bateau qui est quand même au point aujourd'hui. Alors pas un bateau neuf, mais est-ce que vous visez le podium, sincèrement? Oui, moi je suis confiant avec le garçon, le podium ne nous fait pas peur. Alors PRB et le Vendée Globe, je le dis, c'est une vieille histoire. 500 000 € de budget par an, c'est ce que vous mettez, vous, sur cette course. L'objectif, c'est des retombées médiatiques, c'est des retombées auprès de vos clients. Cette année, c'est forcément moins porteur. C'est 3000 clients en moins qui ne viennent pas au Sable d'Olonne. C'est 600 salariés qu'on ne peut recevoir au Sable d'Olonne pour cause Covid. Mais je pense qu'autour de ça, on va fédérer malgré tout avec les réseaux sociaux, avec les lives, avec le skipper qu'on va confiner 15 jours chez lui. C'est pas pareil quand même que de venir sur les pontons. Mais bien sûr, c'est pas la même chose. Mais voilà, les gens ont besoin de rêver aujourd'hui et il faut les faire rêver et on est là pour ça aujourd'hui. Et comment vous allez faire? Vous dites sur les réseaux sociaux, au moment du départ, vous serez là dans le chenal? Moi, je serai devant le bateau, devant Kevin Escoffier pour l'accompagner jusqu'à la dernière seconde. Et puis, pendant les 15 jours de confinement de Kevin, on fera des visioconférences toute la journée avec lui, puisqu'il aura que ça à faire chez lui, en fait. Et oui, il faudra bien qu'il s'occupe avant bien sûr, de partir le 8 novembre prochain. Merci beaucoup, Jean-Jacques Laurent, d'être venu jusqu'à nous pour parler en 7 jours d'ouverture donc, du village du Vendée Globe. Cette année, le Vendée Globe, c'est 33 skippers, un record, 6 femmes, un record, et 12 bisus, un record là aussi. Et l'un de ces nouveaux venus sur le Vendée Globe, eh bien, il est avec vous, Anthony. Vous vous êtes déplacé de quelques mètres sur les pontons pour rejoindre Sébastien Simon. Exactement, Virginie, il a fallu un petit peu courir, mais c'est bon, on est avec Sébastien Simon, bonsoir. Alors, on le disait, l'un des bisus, mais surtout l'un des locaux, né à La Roche-sur-Yon, Sablé, vous avez commencé au sport nautique Sablé, si je ne m'abuse. Ça fait quoi de se retrouver sur son premier Vendée Globe chez soi, quoi? Le Vendée Globe a toujours été ici, mais c'est vrai que j'ai grandi avec cette course et je suis originaire des Sables d'Olonne, donc c'est beaucoup d'émotions d'arriver ici. C'est déjà une première victoire en soi que de mener à bien un tel projet et d'arriver ici et vivre son rêve. Donc voilà, je suis vraiment très heureux de faire partie de ce Vendée Globe. Il y a 4 ans, j'étais spectateur et cette année, je suis acteur. C'est incroyable. Oui, vous avez souvent regardé les départs, les arrivées lorsque vous étiez un petit peu plus petit? Oui, bien sûr. J'allais souvent avec mon père arpenter les pontons. Je suis passionné de technologie et de nouveautés. Donc on allait voir les bateaux, on était très curieux. Et voilà, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Jamais, il y a 4 ans, je me serais imaginé être présent ici avec un bateau neuf en plus de dernière génération. Donc c'est magnifique. Alors c'est ce que j'allais vous dire justement, comment il se démarque votre bateau des autres monocoques de la flotte? Alors c'est un bateau de dernière génération équipé de grands foils, là, donc une grande aile d'avion. Et voilà, donc c'est un bateau très très performant. C'est un bateau forcément qui est très inconfortable parce que ça va dans la direction opposée de la performance. Et puis voilà, c'est un bateau qu'on a mis à l'eau il y a un peu plus d'1 an et demi, qu'on a assemblé nous-mêmes. Et j'y ai participé pleinement, donc c'était voilà, quelque chose d'incroyable, une belle expérience. Et en tout cas, j'apprécie ce bateau, je le connais bien. Et j'ai hâte d'aller faire un tour du monde avec. Bon, rapidement, de l'émotion, beaucoup à venir aussi par rapport aux amis, la famille, vous êtes déjà dans votre bulle? Oui, forcément, ma famille est présente. Mes 2 grands-mères sont présentes au Sable d'Olonne. Mon père est là, il me suit beaucoup, donc c'est quelque chose d'incroyable. J'essaie d'en profiter un maximum, il me reste 1 semaine pour ça. Et à partir du 25 octobre, je serai en confinement total chez moi, dans ma maison, avec ma fiancée. Et puis voilà, je vais essayer de me mettre dans ma bulle et puis de prendre aucun risque, agir de façon responsable dans ce contexte assez étrange. Et voilà, en tout cas... On vous suivra. On vous suivra bien évidemment. Merci beaucoup à Sébastien Simon, qu'on espère voir de retour début janvier. Eh ben oui, effectivement. Et les skippers, ils ne vont pas pouvoir les voir avant qu'ils ne se confinent. Je rappelle, le délai obligatoire pour eux, c'est 7 jours avant le départ. Mais la plupart, comme Sébastien Simon vient de l'entendre, se mettront à l'écart 14 jours avant le départ. Les bateaux, eux, vous pourrez toujours les admirer sur les pontons pendant les 3 prochaines semaines. Sachez-le, il reste des places pour visiter ce village du Vendée Globe jusqu'au départ le 8 novembre. Un départ, Mathieu, que vous pourrez suivre bien sûr en direct avec nous sur France 3.